YouTube. Recording in progress. Sébastien Ruot, ici présent, le boss de Recifal News et de l'Aquarium à la maison. Tu m'as proposé un entretien pour débriefer un peu Interview. J'ai accepté avec enthousiasme et je t'en remercie. C'était surtout pour faire partager un peu à chaud le retour d'Interzo. Parce que l'idée, c'est aussi, il n'y a pas que les nouveautés qui vont sortir un peu partout, parce que tout le monde a commencé à spoiler, que ce soit les Allemands, les Américains ou certains francophones, dont Hervé, qui a commencé à sortir des choses. Mais il y a des choses que, entre guillemets, en général, vous ne voyez pas spécifiquement en vidéo, qu'on peut oublier, parce que le temps est quand même relativement limité sur place. C'est un salon professionnel, donc les commerciaux ou les directeurs de recherche qui nous reçoivent, des fois, le font entre deux gros clients importants. Donc, il y a des choses qui se montrent, mais qui ne sont pas forcément à l'image. D'accord. Donc, voilà. Donc, des futurs projets, des choses comme ça, des discussions. Donc. Après, il y a ce que vous avez vu sur les vlogs, où il nous en reste à sortir. Mais ce que vous avez vu un peu partout, c'est du matériel qui soit est des produits ou du matériel qui sont soit terminés en cours de pré-production, de production, soit des choses qui sont plutôt en prototypage et qui vont sortir, on va dire, d'ici fin de l'année ou début de l'année prochaine. T'as pas vu le Moai des fois là, parce que je l'ai perdu de Non, vue. non, Bon. non, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? L'Aquario, ça représente quelle proportion du salon Interzo à peu près? Là, celui-ci, c'était 10%. 10%. En termes D'accord. de stand. Ensuite, après, bon, il ne faut pas se le cacher, hein, cette année, Interzo, c'était plus petit que 2018, que 2016. Pas mal de grosses marques dans l'Aquario n'étaient pas présentes. Ce qui a laissé la place à d'autres marques de prendre une place et de présenter des choses. Donc voilà, c'était assez. Moi, j'ai tendance à dire que c'était un Interzo qui était intéressant parce que justement, ça a permis aussi ce que je disais de regarder un peu plus d'autres choses dans le détail. Parce Ouais. qu'il ne faut pas se le cacher, à chaque fois qu'il y a un gros stand, genre quand il y a Quamedi qui pose un gros stand en face de Red Sea, quand il y a des stands dans des halls un peu plus éloignés, malheureusement, des fois, on n'a pas le temps, parce que 4 jours, ça va vite, d'aller jusqu'au fond des choses et on peut passer à côté de trucs et qu'on voit juste après. Donc, on a toujours essayé quand même de voir, de faire le plus boulot d'information. Euh, mais, euh, mais là, ce coup-ci, on a pu, justement, le fait qu'il y ait certaines grosses marques qui ne soient pas venues, on a eu plus de temps pour justement aller dans la profondeur de certaines petites marques qui avaient des choses à présenter. Et chose qui est intéressante, c'est que justement, comme c'était un interzo particulier, il y a certaines marques qui n'étaient pas forcément dans les halls primaires comme le 4, le 4A ou le 1 qui sont historiques de l'aquariophilie. Elles étaient revenues en 1, en 4 et en 4A. Donc, Ah c'est pour ça que c'est une édition intéressante. Après, il y avait quand même pas mal de marques qui n'étaient pas forcément distribuées en Europe, enfin tout du moins en France, on va dire. Et on a vu des genre les aquariums CAD, par exemple. Il y avait un distributeur d'aquarium CAD. On sait que le CAD aujourd'hui n'est pas distribué officiellement en Europe ou en France. Sauf si je connais pas tout, enfin, je connais pas tous les distributeurs, mais ceux que j'ai en tête, voilà. Et il y avait un distributeur enfin un distributeur, une marque qui avait amené quelques exemples d'aquarium CAD, justement pour voir si ça intéressait les gens et voilà. et qu'est-ce qu'ils Euh, ont de particulier, ces aquariums? alors ces aquariums, alors comme les aquariums système, on va dire les aquariums 2.0, c'est des aquariums qui ont des châssis en alu brossés noirs, tout ça, et qui ont des panneaux latéraux qui sont tous escamotables. Et ensuite, après, derrière, c'est la configuration à l'intérieur. Il y a plein de combos, plein de possibilités. Honnêtement, j'aurais tendance à dire que ça apporte de la différence et de la variété. On sort du traditionnel meuble en bois, on va Ouais. dire. Ouais. Donc, c'est vraiment, on garde le côté un peu structure acier, alu, Ouais. voilà, Là, il y a comme Alexis Le Pape qui dit ouais, 4, j'ai adoré, Widmer aussi. ouais, c'est pour ça. C'est des trucs. Voilà, c'est intéressant de les voir, même si je vais me prononcer sur le truc, ça a peu de chances de toucher notre marché de manière officielle. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de les distribuer parce que c'est des férus d'apporter des nouvelles marques. Mais voilà, c'est des trucs rigolos. Il y a ça, il y a C'est fabriqué où les CAD? Excuse-moi. alors CAD, c'est on va
va dire que c'est une conception. Ça, c'est les Australiens, les Américains qui ont designé des choses, entre guillemets, mais c'est fabriqué Chine. Voilà, c'est un fabricant en Chine, mais la conception est plutôt sur les récifs, on va dire, australiens et américains. Ouais. Donc voilà, il y a ça, il y a notamment, on a vu ITC, qui est un fabricant d'équipements électroniques aussi. Donc pour ceux que ça ne parle pas, ITC, c'est Senai, c'est les petits capteurs, les trucs. Le truc pour la lumière, là, ouais. Et ben, ITC, la division, moi je les connais de la division laboratoire. ITC, c'est la division qui fabrique des capteurs, vraiment, qui était là et qui a présenté des capteurs. Ouais. Donc c'était intéressant. On a aussi une alternative à ANA, Xaqua, en fait, qui fabrique comment ça s'appelle, des photomètres, Ah oui. eau douce, eau de mer, par exemple, avec des kits, des recharges, etc. Et bon, ils ont leur propre jeu de réactifs, mais leurs réactifs sont compatibles ANA. On peut switcher d'un à l'autre. Et Donc, ANA est compatible Xaqua? alors, je ne sais pas pour les réactifs, on m'en a pas parlé, mais je suppute que en fait, les réactifs, c'est la même base, en fait, ça sort du même labo. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, c'est des trucs comme ça. Ensuite, c'est des discussions sur le stand Royal Nature avec Royal Nature qui sont fabricants de sel, de produits, etc. Donc, ils ont leur propre photomètre pour faire des mesures. Ouais. On l'a vu un peu partout. Et le gars, le patron de la marque m'a clairement dit, écoutez, le produit, on l'a sorti de la phase de bêta-test parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut pour le marché. Par exemple, les mesures qu'on peut faire avec cet appareil ne sont pas fiables parce qu'il faut une chambre noire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire une mesure, il faudrait l'enfermer dans une boîte noire. Et Ah là, oui. c'est fiable. Et donc, ils sont en train de retravailler complètement l'algorithme de l'appareil pour Ouais. justement prendre en compte ces perturbations de lumière extérieure qui peuvent venir fausser la lumière. Parce qu'un photomètre, c'est quoi? C'est une LED Un avec un faisceau, ouais, capteur. ouais. C'est un faisceau. Et s'il y a une perturbation du faisceau parce qu'il y a de la lumière qui… Donc, le boîtier où il y a le capteur n'est pas étanche. C'est voilà, plein de discussions comme ça qui sont très intéressantes. On a tapé aussi 3/4 d'heure de discussion, ouais, un peu moins, une demi-heure avec Julian Sprung. De On a Too parlé Little Fishies, ouais. de Twitter Fishes. On a parlé de palétuvier, Ah oui. qu'il a une collection énorme de palétuviers qu'il est en train de cultiver, pousser, etc. Et que pour lui, ça fait partie d'une spécification dans le récifal, parce que c'est une façon de faire du récifal aussi, le palétuvier. Et il a potentiellement un projet d'écrire quelque chose sur le sujet pour expliquer comment s'en occuper, enfin faire ce qu'il faut, quoi. Ah ben, on fera un entretien avec Julian quand ça sera Ouais, au point, hein. ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est ce genre de discussion quand il y a trop de marques, beaucoup de choses à voir, beaucoup plus que là. Honnêtement, on les aurait pas eu. Clairement, on les aurait pas eu. Et ça, c'est Ouais. intéressant. C'est très intéressant. Les grandes marques absentes, c'était qui? C'était Toons, Aquamedic, Alors, en récif à la comédie, Toons, Gizman, AM, JBL, même s'ils font pas beaucoup de récifal, c'était Grotech qui n'était pas là. Ah oui. Aquarium System n'était pas là non plus. Alors, je vais considérer que Riff Octopus n'était pas là, même s'ils avaient un petit stand avec une table et des chaises, mais ils ne présentaient rien. Ils étaient juste là pour des rendez-vous commerciaux. L'explication de ça, c'est que comme ils étaient sous Covid, le patron de la marque a considéré que déplacer les gens à un stand et compagnie et être puni 3 semaines sans pouvoir travailler, ce n'était pas acceptable. Alors que lui, même s'il est enfermé dans un hôtel, il est commercial, il peut travailler, quoi. D'accord. Voilà, mais voilà, ça, c'est plein de choses comme ça qu'on a vu qui étaient intéressantes, vraiment. On a vu Fauna Marin avoir un stand qui était plutôt impressionnant en termes de taille, présenter quelques nouveautés. Il y avait un truc qui était assez intéressant sur le stand de Tropique Marin, et ça, je tiens à le préciser, c'est ils travaillent avec une université et ils ont réussi à faire de la reproduction sexuée de SPS. Donc de faire des choses un peu intéressantes avec des souches là, qui ont 2 ans, qui montraient dans les bacs. Donc, ils sponsorisent cette université pour justement toute la phase de capture des œufs, fixation larvaire et compagnie, pour sortir des protocoles et pour que les fermes de coraux, on va dire, type, on va dire, récif atome ou des gens comme ça, soient capables de mettre en place des protocoles et faire de la reproduction directement sur les tables. Ah oui. Voilà. Et ça, eux, en labo, ils arrivent déjà à le faire. Ils disaient qu'ils avaient des taux de capture qui étaient pourris au niveau des œufs, par exemple, mais ce qu'ils arrivent à capturer, ils arrivent à le fixer pour l'instant et que ça a amené des pieds. Ah oui. Donc voilà. Donc ça,
Ils suivent Ouais. la trace de Jamie Cragg. Ouais, Ouais. exactement. Et derrière, bon, voilà, c'est une unité de recherche complète. Ça, on le montre dans le reportage, on le montre vite fait, on en parle. Mais ça, c'est des choses, voilà, c'est pareil. C'est un aquarium d'une centaine, ouais, une centaine de litres Ouais. qui est posé sur le stand devant. On voit des coraux dedans, on ne comprend pas trop ce que c'est, quoi. Et il faut prendre le temps de discuter avec le chercheur qui est là, en fait, après deux discussions avec le patron de la marque et puis quelqu'un d'autre pour que l'information sorte, en fait. Ouais. Et voilà. Hervé dit que c'était grisant carrément de parler repos et de voir tout ça. Ouais. Ouais, Ouais. mais Hervé confirmera, enfin, c'est pas que c'est pas accessible, ils en faisaient pas la publicité, honnêtement, quoi. C'était pas, Ouais. il n'y avait pas un grand panneau avec des banderoles de partout, disons première mondiale ou autre chose, quoi. C'était pas une première mondiale. Je suis pas informé, moi, je suis pas scientifique là-dessus, je suis pas informé des recherches, mais voilà. Donc c'était rigolo. C'est ce genre de discussion qui est intéressante justement et qui changeait d'habitude. C'était Ouais. pas la foire à la technologie, à la dernière nouveauté matérielle, etc. Il y en avait un peu de nouveautés, clairement. On a vu des trucs intéressants, mais pas, enfin, comment dire, pas de choses extraordinaires, quoi. Là, il y a Hervé qui dit qu'il y avait le docteur Belling aussi sur le Ouais, stand. ouais, Donc, il y donc, est tout, il y est toujours, hein, en vrai. ouais, donc Mais si vous connaissez pas Belling, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Je fais un peu de pub, hein. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Récif et on l'a eu en entretien bah, Hans Werner. c'est ce que dit Alexis Le Pape. Eckhart lui en a pas parlé. C'est clairement, ils n'ont pas fait spécifiquement la pub. Et c'est quand on a regardé, nous, les souches de coraux et tout, on a dit, putain, c'est sympa ces coraux, tiens, ils sont bizarres, c'est pas comme d'habitude. Parce que ça faisait du semi-grafted, des trucs bizarres. Et puis c'est quand ils nous ont entendu que, ah, mais oui, mais il y a le chercheur qui a fait ça et tout. Puis qu'on discute avec le chercheur, il nous explique le tout. On fait, mais sérieux, ça devrait être au milieu du stand et vous devriez faire de la pub pour ça, quoi. Mais non. Bon, pourquoi pas. Bon, bah, c'est une note d'optimisme dans les temps qu'on traverse. Ah, complètement, oui. Oui, oui, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Après, voilà. Après, c'était Franco, nouveauté produit en soi. On va commencer un peu les marques, mais si on considère Aquaforest, par exemple, bon, il retire un sel de la vente qui est le probiotique. Ouais. Et il rajoute deux sels qui est le Reef Salt et un autre sel plus naturel avec un peu de probio dedans. Donc à partir de là, ils refont une gamme de sels, quoi. C'est-à-dire qu'ils refont un. Mais c'est principalement pour le marché américain. C'est une grosse demande du marché américain. Donc nous, on l'aura sur le marché européen parce qu'ils ne vont pas s'embêter à ne pas le mettre. Mais ce n'est pas une demande qui a été faite sur le territoire européen. Ce qu'on avait déjà au catalogue était suffisant. D'accord. Il y avait leur gamme d'aquarium aussi qui était présente, qui était relativement sympa. Moi, j'aime bien le concept en gros, on peut changer les portes et les façades un peu comme une cuisine. Ouais, C'est c'est Ikea, quoi. voilà, c'est un meuble Ikea. C'est bon, c'est du bois, tout ça, etc. Et voilà, et c'était intéressant. Alors, il y a un truc aussi, parce que là, j'en parle maintenant, mais De Jong n'était pas là. Donc, il n'y avait pas la méga piscine De Jong, comme il y a d'habitude. Et un truc qui est donc, je me t'ai dit, tiens, De Jong pas là, ça m'étonnerait qu'on voit beaucoup de coraux et beaucoup de vivants. Eh ben, en fait, il n'y avait pas De Jong, mais il y avait quand même, sur pas mal de stands récifaux, il y avait pas mal de gens qui avaient fait le pari de mettre en eau des bacs et d'amener des coraux et du vivant. Et notamment, on a vu des petits, notamment sur le stand de Reef Factory, il y avait deux fermes de corail polonaises. Ouais. Sur le stand d'Aquaforest, les bacs étaient blindés de coraux et pas du dégueu. Enfin, c'était un peu tout ça, quoi. Donc, on a vu quelques jolis bacs et quelques belles pièces, plus que quelques belles pièces même, mais donc il y en a qui ont pris les risques, c'est-à-dire c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Par exemple, quand il y avait un gros bac de Young, je me souviens que Coral Enzurt, par exemple, avait un stand pas très loin, ils avaient mis quelques bacs avec ce qui sortait de leur ferme, mais c'était pas, voilà, c'était leurs plus belles pièces, mais il n'y en avait pas des milliers. Il y avait Coral Care qui avait amené des bacs avec Ouais, il y quelques pièces a aussi. Hervé qui dit aussi chez Ouais, Silberman, un bac ouais, de je fond. confirme. Ouais, ouais. Bah voilà. Comme il était là-bas aussi, il a vu des choses. Mais ouais, le bac Aquaforest était dingue, ouais, clairement. Et c'était intéressant parce que justement, en fait, il y en a qui ont pris des risques. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas là, on a pris des risques. Alors en vrai, ils étaient là parce qu'on a quand même croisé pas mal de grandes marques en sous-marin. C'est-à-dire que les marques, elles n'étaient pas là officiellement avec des stands, mais on a vu, moi j'ai croisé quelques commerciaux que je connaissais, quelques personnes qui étaient là, qui regardaient ce qui se passait, qui avaient des rendez-vous clients. Donc c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de stand qu'ils n'étaient pas officiellement là, quoi, en fait. Hein.
mais ils ne présentaient pas de produit et tout ce qui va derrière, quoi. Donc voilà. Sinon. Après, alors on va parler de Refactory parce que c'est que c'était un gros sujet. Il y a pas mal de gens qui attendent des Refactory. C'est la machine à tester, ça, non? Ouais, alors la machine à tester, honnêtement, elle n'est pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas prête. Ils nous ont rien montré. Pour être clair, ils n'ont rien montré. C'était quoi? C'était juste une boîte avec un truc en plastique autour pour dire pas touche. Ils ont amélioré leur application par rapport à leur système d'ICP iOS et de leur système de produits un peu à la Triton, on va dire. Quand je dis un peu à la Triton, ce n'est pas péjoratif, hein. Mais dans l'idée, c'est un peu quand même ce qui s'en dégage, c'est-à-dire des produits unitaires ou des produits en combinaison. Donc, on a vu moi, j'ai pu jouer avec leur application, l'univers connecté, enfin tout ce qui va derrière. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent tout ce qui est Apex et compagnie, c'est voilà, ils vont sur le même créneau. Alors, la philosophie des appareils est différente puisque Apex c'est un ordinateur contrôlé, là c'est un environnement décentralisé. Mais dans l'idée, on va aller vers le même truc à la fin. C'est-à-dire c'est plein de boîtiers, plein de connectiques, Mais plein là, d'applications. Apex et GHL sont vachement concurrencés, hein. Il y a plein de nouveaux trucs, hein. Ouais, ouais. Mais ce que j'aime bien avec la philosophie de Refactory, il y a un truc, c'est que tu achètes un produit et tu es déjà dans l'univers connecté. Alors, c'est vrai aussi chez Redsea, puisque globalement, quand tu achètes par exemple un éclairage Redsea, tu es déjà dans l'univers connecté Redsea. Tu rachètes un autre équipement, genre une pompe de brassage, tu n'as pas besoin d'un ordinateur centralisé. En fait, tout va communiquer ensemble grâce au Riftbeat. En fait. Mais là, le Refactory, c'est à peu près la même idée. En fait. D'accord, d'accord. Donc voilà. Donc, Mais là, même chez Gebao, d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est l'idée, mais là, moi, j'ai mis une pompe doseuse unitaire Gebao, et sur l'appli, tu peux rajouter des équipements, ouais, bien sûr. Bah, il y a plein de trucs, hein. c'est le sens de l'histoire. Hein. Je veux dire, c'est pas un secret. Il y a plein de marques d'électroménager, de hi-fi, tout ça. Ils vont tous dans le même délire. Donc, c'est le sens de l'histoire par rapport aux équipements et par rapport à tout ce qui se fait. Donc voilà. Après, qu'est-ce que Fred dit? Ça va haut chez Refactory. Je ne comprends pas la phrase. C'est du breton. Ouais, mais je suis breton, pourtant je suis du 29 à la base, mais là, celle-là, je ne la comprends pas. Si tu peux préciser, Fred, ta phrase, parce que là, je ne vois pas. Pour MaxPack, non, non, il n'y avait pas de news forcément, puisqu'ils n'y étaient pas. Donc voilà. Moi, je vais parler de ce que j'ai vu officiellement, de ce qu'on peut parler, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit d'en parler, parce qu'on nous a montré des trucs en avant-première et qu'on n'a pas spécifiquement le droit d'évoquer. Mais après, sur ce qu'on a le droit d'évoquer, pas de problème. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut, Est-ce qu'il y avait les fameuses rampes de Néo, là, les GNC? GNC. Non, ils n'y étaient pas, GNC. Hein. Non. Non, ils n'y étaient pas, GNC. Il y avait François. Alors, ouais, on a traîné, nous, sur le stand de Marine Pure aussi. Enfin, on a fait Aquaroche, bien évidemment, il faut parler des Français. Ouais. On a fait aussi Marine Pure, qui vendent des blocs de filtration, pareil, en céramique. Donc voilà. Oui, Pierre, on a vu la dernière pompe de Sichem. Que l'univers connecté de REF est une sacrée avancée par rapport aux concurrents. Non, en fait, ce n'est pas une sacrée avancée. Fred, pour tester beaucoup de matériel, ce n'est pas une avancée. Il y a plein de marques qui savent déjà faire ça, en fait. C'est simplement qu'ils ont simplement réfléchi, je vais dire, à simplifier les choses. Mais autrement, je n'ai pas vu de fonctionnalités ou de choses que les autres ne savent pas faire ou ne sauraient pas faire, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une avancée technologique en soi, ce n'est pas une révolution, c'est juste Refactory, ils ont, un peu comme Redsea là-dessus, ils ont rationalisé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, OK, les gens se plaignent que c'est trop compliqué, comment on fait pour que ce soit simple? Voilà, c'est ça. C'est comment on fait pour que ce soit simple. C'est voilà, je mesure mon pH, j'ai un problème avec mon pH, j'ai la pompe doseuse ou le KH, par exemple, j'ai un problème avec mon KH, je mesure le KH. Comment je fais pour injecter du KH avec des consignes et avoir la sécurité? Voilà, c'est des scénarios, c'est des choses comme ça. Mais les gens qui utilisent des Aquatronica, des GHL ou des Apex. des Apex Apex, et Trident, ouais. ouais, et Trident, c'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps. Alors après, effectivement, ce n'était pas abordable au niveau du tarif, ça, il ne faut pas se le cacher, c'est sûr. Et après, derrière, la mise en œuvre n'était pas si forcément simple que ça. Voilà. Ça j'en conviens. Le truc, c'est que des gens comme
justement comme Refactory ou Redsea ou d'autres, excusez-moi pour ceux que j'oublie, mais ils ont, voilà, ils sont, ont rationalisé l'utilisation et la manière d'utiliser. Oui, Aquatronica, on ne faisait pas autant, mais c'était des précurseurs à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont amené un peu d'automatisation, de centralisation. Ils se sont arrêtés en cours de route, malheureusement. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, ce que fait Refactory aujourd'hui, je connais beaucoup de constructeurs qui sont largement capables de le faire. Maintenant, c'est plus qu'une. Enfin, ça va devenir mainstream. C'est-à-dire que je vais dire d'autres marques en équipement, Apex, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais ce qu'est en train de sortir Sichem, par exemple, avec les pompes connectées, les écumeurs, les machins, etc., ils sont capables d'avoir un univers connecté aussi. C'est-à-dire que s'ils font des appareils de mesure, ça va se connecter dans le même univers. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne fait un ordinateur, on est obligé de tout connecter avec une power Et bar, un machin, etc. à ta connaissance, est-ce que Red Sea va sortir dans leur univers un truc pour mesurer le KH et compagnie? Non, on n'a pas d'infos là-dessus. Redsys, ça fait partie des marques qui ne donnent pas d'infos sur le matériel. En gros, le matériel, on le connaît. Allez, le jour où la newsletter, tous les grands publics le sort, nous, on la reçoit un petit peu avant pour faire la news. Mais on ne connaît pas. D'accord. Donc voilà. Euh... Donc voilà. Voilà, voilà. Sichem a été très innovant, ouais. Le... Et quand on aura Skynet, Bah, Skynet, il existe déjà, hein, parce que vu tout le système connecté les uns aux autres, c'est déjà fabuleux qu'ils ne nous aient pas mis dehors. et toi, fondamentalement, dans ton fort intérieur, est-ce que tu trouves que c'est réellement utile, tous ces machins connectés pour un aquarium? Ça dépend. Salut Tanguy. En fait, il faut de tout. Pour moi, il y a des gens qui aiment la technologie. Ils veulent tout contrôler, tout connaître en permanence, etc. Et effectivement, c'est un moyen de le faire. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que j'aime bien faire mes mesures, mes tests, mes machins. Alors, j'ai des tests colorimétriques, j'ai des photomètres, j'ai un peu de tout à la maison. Mais, ou le contrôle aussi, j'ai des équipements basiques qui ont des fonctionnalités avancées, mais pas forcément connectées avancées. Maintenant, quand même, le confort d'un système un peu à la Refactory, quand même, pour moi, c'est si j'ai beaucoup de déplacements, tel que peut l'avoir Fred, par exemple, puisque lui, il partait souvent en mer, et voilà, ça permet de garder un niveau de confiance, un niveau de contrôle sur ce qui se passe sur le bac et de donner des consignes quand il y a un problème qui est en train d'arriver, en fait. Donc, ça a des utilités, quoi. Ça a des utilités. Ouais, moi avant sur mon ancien bac, j'avais un Apex. Bon, c'est vrai que je regardais les paramètres, les machins, mais il faut avoir quelqu'un qui se pointe directement quand tu vois un truc qui déconne, quoi. Mm. Autrement, moi j'ai trouvé que c'était une source de stress, hein, plutôt, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est qu'un équipement connecté sur lequel on a le contrôle, en fait, s'il te dit que ton bac est en train de mourir parce que le chauffage est en train de partir en butée haute, si tu n'as pas laissé les clés à quelqu'un, enfin, Eh ben, tu te gâches tes vacances. tu gâches les vacances. J'ai connu le truc où j'ai un copain qui est rentré de vacances à l'époque, on n'avait pas tout ça, et son bac est mort. Bon, c'était le carnage, ça sentait la mort dans la baraque, on a tout vidé, on a tout nettoyé, ça fait chier, mais il n'avait pas de. Voilà, et après, de ce jour-là, après, je venais pendant les vacances, quand il partait en vacances. Et après, c'est pareil, il avait le système connecté avec la webcam et compagnie, et en fait, il stressait. En fait, si ça doit être une source de stress, vaut mieux avoir confiance dans quelqu'un et laisser les clés. Ouais, Des fois, ça se passe beaucoup mieux. ouais, ouais. Euh, Il y avait des questions ou pas? Parce que, attends. Andrea Di Napoli, gardez votre argent pour le vivant. Ouais, je suis bien d'accord. C'est-à-dire que si je dois faire un choix entre du matériel normal ou du matériel connecté versus du vivant, bah, je préfère du matériel normal et mettre du vivant. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Ben, moi, le vivant, je peux pas en mettre des masses dans mon tout petit volume, donc Bon, ça y est, t'as rempli là. Il est plein le bac. pratiquement, ouais. J'ai C'est fait, bien ouais, ça. ouais, ouais. Et, bon, on va voir si ça passe l'été, quoi. On verra en septembre. Ouais, Ouais. Bah, tu l'amèneras avec toi à la retraite. ouais, 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 dans mon EHPAD. Euh, Mm-mm. Là, je vais revenir sur un petit truc là à propos de la reproduction sexuelle des coraux. Ouais. Si on arrive à se barrer là, je vous promets que je vous fais un truc depuis le CRIOB où ils font de la repro sexuelle des coraux. Depuis le labo, je vous fais un truc. L'horaire, ça sera un peu compliqué parce qu'on a 12 heures de décalage. On se Donc, démerdera.
On fera Donc une rediff. je le ferai à 9 heures, à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin, ça sera le soir pour vous. Mm, mm. Et puis voilà, on essaiera, mais je vous ferai un truc promis là depuis le temps. Voilà. Donc Euh, après, est-ce qu'il y avait d'autres fermes de coraux? Alors, en fait, c'était pas des vrais. Enfin, si, c'est des fermes sans être des fermes, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de vivants. C'est-à-dire que même dans l'eau douce, alors j'ai parlé d'eau douce, je suis désolé, même si on est sur le récif, il n'y avait pas énormément. Il y avait les importateurs qu'on connaît d'habitude, mais d'habitude, ils apportent leur rareté, leur réussite des 2 ans. Tiens, on arrive à reproduire telle espèce, et en général, tout le monde se bat à la fin du salon à coups de liasses de billets pour les récupérer et partir avec. C'est un challenge. Mais là, ce n'était pas le cas. En fait, comme c'était compliqué tout ça, ça s'est souvent terminé sur les stands avec des kakémonos, avec juste on a réussi à faire ça. ouais. Donc voilà, donc ça aussi c'est pareil, c'était une nouveauté, c'est que il y avait peu de vivants. Donc bon, c'est pour ça qu'on a un peu divagué et discuté avec pas mal de gens Et sur ça. chez Sprung, là, chez Too Little Fishies, il t'a Ouais, présenté des nouveautés, des trucs? ouais, il a sorti un Media Reactor Mini pour Parce que les petits franchement, bacs. leur produit, c'est vachement bien, hein. Ouais, il a sorti. Alors c'était surtout du matériel ce coup-ci. Euh, Si il a vous l'avez sorti, pas, la Spoon to Little Fishy, ils ont une espèce de pipette avec un ouais, pour tuyau nourrir les coraux, ouais. pour nourrir les coraux. Elle est vraiment géniale, hein. Ouais. Euh, ouais. Bon, non, c'était surtout un peu de matériel, c'était des compléments de gamme, un scraper, enfin, il n'y avait pas énormément de nouveautés, quoi. Donc voilà, c'est comme beaucoup ce que je dis, c'est qu'il y a du matériel qui est sorti là. Il n'y a pas eu de révolution d'autres choses parce que c'était pas le temps. Donc on sent qu'ils attendent de voir ce qui va se passer. Le Covid a été compliqué, donc voilà, on verra après ce qui va se passer. Ouais. Comment tu sens, il y a Pierre Azema qui te demande comment tu sens l'avenir du commerce récifal. Ben, tant qu'on a du vivant à acheter, parce que c'est pas banni, tout va bien. Toutes les initiatives de reproduction en ferme de poissons, de coraux, de tout ce qui va bien dans le bon sens, va falloir pousser très fort pour que ça avance plus vite. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est notre ticket de sortie, notre garantie du fait qu'on puisse continuer à faire qu'on puisse continuer à faire du récifal. Et justement, voir une marque comme Tropique Marin s'investir là-dedans auprès de labos de recherche et compagnie, bah, c'est enfin quelque chose que j'attendais depuis des années, c'est-à-dire voir des marques se mouiller, entre En fait, guillemets. ils sponsorisent des travaux de recherche, quoi. Ah oui, bah, enfin, c'est le labo directement ils fournissent ce qui est nécessaire et puis je pense qu'ils doivent payer le doctorant qui est dans la recherche de ça. Ouais, Hmm. voilà, c'est. Bah, comme ça se fait en général, hein, d'ailleurs, dans ce genre de truc. Ouais. Donc voilà, ça c'est positif pour moi. Ensuite, on sent que l'industrie est dans un flottement. C'est-à-dire que ce que je disais, on en discutait avec Hervé sur le salon, il y a un moment, c'est un flottement. C'est-à-dire qu'on sent que pour l'instant, tout le monde est en statu quo, tout le monde se regarde et on va voir le prochain mouvement, ce que ça va être, en fait. Comme je dis, il y a pas vraiment de gros trucs nouveaux, enfin, il n'y a pas de grosses annonces. C'était pas un salon pour ça. C'est vraiment un salon intermédiaire. Et ça a permis à tout le monde de reprendre ses marques. Ça a permis à pas mal de gens de revenir sur les salons, pas mal de marques américaines ou asiatiques de revenir directement nous voir en Europe. Donc tout le monde a reposé les valises en espérant qu'on n'ait pas Covid-14 ou d'autres trucs qui nous tombent sur les dents. 2024 devrait être une année normale d'Interzo, en fait. C'est tous les 2 ans, Interzo? Ouais, c'est tous les 2 ans. Mm. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ça que je dis que moi j'ai beaucoup aimé d'avoir le temps de discuter pour une fois en fait et de pas rusher en permanence pour voir telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté, parce qu'au bout d'un moment, on bouffe de la nouveauté au kilomètre. Alors c'est notre travail, Récifal News, c'est le but, hein, c'est de montrer des news de matériel, mais des fois avoir des discussions posées avec les gens, c'est quand même pas mal aussi. Ça permet un peu de voir où ils en sont, quoi. Ouais. Jack Adams, il s'est déplacé ou pas? Non, non, il avait un espion, comme on disait sur le salon, qui lui Ouais. envoyait des photos. Non, en fait, il y a François qui lui envoyait des photos et d'autres personnes pour qu'il puisse faire ses news. On a à venir aussi, on a quelques trucs avec François qu'on a fait, notamment sur 2 marques Ouais. en vidéo. Ça va être rigolo. On a pas mal discuté avec François, c'était marrant.
On a pas mal, je sais plus, j'ai le summary de ce qu'on a. Attendez, faut que je cherche ça dans un coin. Du coup, Tu veux que je on mette le a. partage d'écran? Non, non, pas nécessairement. On a Aquaforest. J'ai pas de photo à te montrer là, parce que c'est pas là. Aquaforest, on a Deltec, Duplat, Esirif, EX Aqua, Fauna Marin, ITC, Marine Pure, Reef Factory, Reef Platinum, Sikem et Sitché. Voilà ce qu'on a en grosse vidéo, gros format. Ouais, Sitché, ouais, c'est pas tellement connu, mais ils font du sacré beau matos, hein, Sitché. C'est vieux, hein, Sitché, c'est une Ouais. marque qui est là depuis très Ouais, longtemps. ouais, mais c'est pas Et très, très, je veux dire, non, mais il fabrique pour beaucoup de gens. Et c'est pas ah, un voilà. secret. Sikem, ça vient de chez Sitché, hein. Ah, ouais. Ouais, Mhm. bah oui, d'ailleurs ils sont souvent ensemble sur les stands au niveau international parce que voilà, le Tidal c'est Sitché qui le fabrique. Les pompes doseuses, ça je sais pas qui les fabrique, ça il m'a pas dit. Mais par exemple toute la nouvelle gamme de réacteurs de médias, d'écumeurs et tout ça, c'est des pompes Sitché à l'intérieur. Ils sont faits pour Sikem, attention, hein, qu'on soit clair, mais c'est du Sitché à l'intérieur. Ouais. Quand j'avais, quand j'étais allé, bah, quand on s'était vu à l'inauguration de l'Aquaplant à Sartrouville, là, Mhm. il y avait le boss de Sitché, il me Oui, semble, hein. Ouais. enfin c'est le directeur commercial français, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Après, voilà, il y a des marques qui ont sorti du nouveau matériel, genre ATI, Royal Exclusive, Gizman. Il y a plein de gens qui ont sorti des trucs, mais ils ont fait les annonces avant Interzo sans être présents à Interzo. Donc c'est pour ça que on n'en parle pas parce qu'on en a parlé en news nous sur SIFA News, mais on n'en parle pas en tant que truc Interzo parce qu'ils n'étaient pas là pour le montrer quoi en fait, ou Ouais. le démontrer. Toi, les pros, ils pensent que l'avenir, c'est les gros bacs, les petits bacs, les moyens bacs. Est-ce que vous avez évoqué le sujet? Euh, il suffit de regarder les bacs qui étaient présents sur Interzo, que ce soit chez CAD ou d'autres. Alors, il y a des contingences logistiques, évidemment, qui fait que tu n'amènes pas un truc de 10 mètres sur un salon, t'évites. Mais même, à part Fauna qui avait sorti son super gros bac en démo, et qui font du sur-mesure, tout ça, etc. Honnêtement, ce que disait, on en discute aussi avec Juliane et d'autres, c'est que les bacs deviennent raisonnables parce qu'il déjà il y a un problème énergétique, c'est que Ouais. l'énergie coûte cher. L'eau. L'eau, l'inflation sur tous les produits techniques et compagnie, plus le prix des coraux qui a sacrément augmenté, il ne faut quand même pas se le cacher. Alors, toujours un bon plan à droite à gauche avec un copain pour une bouture ou un machin, mais voilà, même le vivant, donc forcément, ça rationalise un peu. Quoi. Donc après, je n'ai pas les stats, hein, mais ouais, c'est quand même, Il y a Hervé qui dit le nano en force. ouais, c'est, on va dire nano jusqu'à 200 litres. Quoi. En gros, je sais que 200 litres, ce n'est pas un nano, mais voilà, ça parle de ça. Après, il restera des clients pour des plus gros bacs et compagnie. Ça va être intéressant d'étudier cette stat quand elle sortira, parce que de temps en temps, il y a des constructeurs qui donnent des stats sur les tailles d'aquariums qui sont Ouais, vendus ouais, ouais, et tout à fait. et de comparer ça. Quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, il faudrait voir avec Redfish, ils vendent plutôt les petits volumes, les gros volumes, parce que comme ils vendent dans le monde un paquet Ouais, important de bacs, ça pourrait être intéressant au point de vue statistique, quoi. ouais, c'est ça. Après, voilà. Après, on a vu, ouais, si, bah, la marque tropicale polonaise aussi qui a lancé sa gamme de produits marins, additifs, sel, nourriture, tout ça. C'est de la Tropical, très bonne bouffe pour poisson tropical. voilà, c'est très connu en eau douce notamment, voilà, Ouais, parce qu'ils ont des super nourritures pour les cyclidés ouais. et le tropical. Mais voilà, là ils ont pas, ils ont sorti toute leur gamme d'eau de mer. On en parle dans un des vlogs. Non, ATI n'a pas présenté la nouvelle Straton. Sauf que Reci n'a pas trop de nano. Bah si, ils en ont sorti un nouveau. Ils en ont deux maintenant pris au catalogue. Il y en a un qui est le Max Nano, et puis il y a un autre là qui a été annoncé par Jack Adams. Donc voilà, on attend la confirmation européenne, mais on a vu qu'il y aurait un deuxième aquarium qui sortirait dans la gamme des nanos, justement. C'est bien. Ah, voilà. Après, non, mais il n'y avait pas non plus Waterbox, il n'y avait Bassler, il pas. était là. Ouais, bah, Gérald, il est toujours là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Gérald Pareil, Bass. Gérald Bassler, vous pouvez le retrouver sur le YouTube du Récif. Mm. Voilà, finalement, je m'aperçois que on a eu sur le Récif beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. Bah oui. Et ouais, c'est bien, c'est bien.
c'est bien. Alors, tac, tac. Dans le prochain numéro d'Aquarium à la maison, tu nous fais un article sur Interzo? Ouais, il y aura un débrief complet. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas combien de pages il fera officiellement, parce qu'on n'en a pas encore discuté. Comme je disais, bon, pour ceux qui ont suivi notre Voyage. voyage, on a eu un peu de blagues, un peu de galères, un peu plein de Pourquoi il est choses. invisible, Damien? Qu'est-ce qu'il raconte? Damien, il dit je suis invisible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a demandé? Je ne sais pas, j'essaye de remonter le fil. Moi aussi. Aquaforest a sorti un nouveau système comme le Skin Breeze, il a dit Oui, précédemment. ouais, Voilà, Damien, t'es pas invisible. J'espère que t'es rassuré. ouais. Je ne sais plus où on était. Ouais, donc, ouais, Skimbreeze, ouais, mais alors, c'est pareil, c'est nouveau au catalogue d'Aquaforest, mais c'est pas nouveau. On peut pas, enfin, j'appelle pas ça une nouveauté, en fait. Je sais pas si, après, je suis clair dans le propos. Une nouveauté, voilà, tout le monde peut sortir des pompes de brassage, tout le monde peut sortir plein de trucs, etc. Une nouveauté, c'est qu'on apporte quelque chose qui change la donne, qui rameilleure quelque chose. Ça peut être du bon logiciel, ça peut être plein de choses, mais le Skim Breeze, voilà, c'est tout. Je ne vais pas dire que tout le monde l'a eu au catalogue, mais il y a pas mal de marques qui l'ont eu, et c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Donc, on en parlera de ça. De toute façon, ce que je disais dans l'accord à la maison, mais même sur Recifal News et Aqua News, on va faire des dossiers spécifiques qui vont montrer un peu toutes les nouveautés et qui vont montrer un peu l'ambiance du salon et un peu ce que c'était justement. Voilà, vous pouvez déjà regarder les vidéos d'Hervé. Hein, il a sorti des vidéos sur le salon. Ouais, Hein, parce que notre Alsacien préféré, là, il travaille. Hein. oui, Voilà. Hein. ouais, Il se démène hein, pour son récit captif. Là. ouais. Voilà. Autrement, oui, on devait avoir Axel avec Sébastien, mais Axel a eu un empêchement, donc il n'a pas pu être là ce soir. On refera ça à l'occasion avec lui. Hein. Ouais. Voilà. Bah, il a pris une bonne crève en revenant d'Interzo, on va dire. Voilà. Qui commence par C. Voilà, ça finit par 19. Voilà. Donc voilà. Après, donc voilà, la conclusion, moi, pour moi, de cet Interzo, je sais que c'est pas un truc super violent. Ça, enfin, tous ceux qui ont été ont tous dit que c'était intéressant, voilà, mais ça ne sera pas quelque chose qui restera dans les. Ce ne sera pas un interzo à marquer d'une pierre blanche, quoi. C'est cool, c'est un interzo de reprise. Cool, on a vu plein de trucs. Cool, on s'est bien amusé, on a bien discuté, mais il y aura pas grand-chose qui sortira de là et qui fera entre guillemets, mémoire. Eh ben, écoute, même avec pas grand-chose d'interso, ça fait 45 minutes qu'on cause, hein, c'est quand même pas mal. Imagine s'il y avait eu des trucs intéressants. Hein. Ouais, après, alors c'est pareil. Nous, enfin, on est aussi, ça fait 10 ans qu'on fait ça, même plus maintenant. On voit plein de matériel. Euh, Qu'est-ce que veut dire? Il y a des choses qui sont devenues communes pour nous. C'est-à-dire qu'on va pas, on va voir l'œil du ah ouais, ça on l'a déjà vu là, ça c'est déjà sorti, ça machin, etc. Donc c'est pour ça qu'après, pour des gens qui ne sont pas spécifiquement enfin qui sont novices ou qui rentrent dans le hobby, ils voient plein de trucs et tout, donc forcément, voilà, ça peut paraître Et plus. là, je me faisais la réflexion l'autre fois, là. Un débutant, c'est-à-dire un débutant de chez débutant, qui veut se lancer dans le récifal. Mais il y a beaucoup plus de matériel qu'il y a quelques années. Comment Trop, va Ben voilà, voilà, c'est trop. très compliqué pour lui. Donc comment il va faire son choix Alors, c'est à la fois une malédiction et une chance pour moi. C'est-à-dire que tu as soit le gars qui va s'embêter, qui va acheter une cuve, machin, une pompe tunes, un écumeur truc, qui va se faire son shopping dans différentes marques et trucs, parce qu'il va vouloir optimiser par rapport à sa croyance ou à ce qu'il pense qui est bon. Soit il n'a pas envie de s'embêter, il veut du clé en main, et il va s'orienter vers, par exemple, un bac genre un Waterbox, admettons, ou un Red Sea, et après, derrière, il va chercher un protocole clé en main. Ce que propose Aquaforest, ce que propose Fauna Marin, ce que propose Aquarium System, ce que propose des marques comme Triton, enfin ATI, il y en a plein. Donc Grotech aussi. Il y a plein de gens qui proposent des protocoles. Donc l'avantage, c'est que si on se pose sur un protocole clé en main,
en vrai, si on le suit, il n'y a pas de raison d'avoir de galère avec. Donc, si on est responsable. Donc, c'est facile, quelque part, de faire de l'aquariophilie comme Ouais, ça. mais là, les histoires de protocole, moi, je trouve ça dommage. Parce que les gens vont rajouter 3 gouttes de ça, 4 gouttes de ça, mais Non, mais un si, protocole, si ça peut le, être. Il y si a le des mec protocoles. s'intéresse pas, bon, Non, mais il y a des protocoles qui sont très simples. Si tu prends un protocole basique, tu prends du sel chez Fauna Marin, tu prends le kit de Bailing, qui est un kit de Bailing classique, des bactéries, et tu as un protocole. ouais. Ben, voilà. Et chez Aquarium System, tu prends un sel, les bactéries, tu prends, ils ont un two-part, je ne sais plus comment il s'appelle, Le truc de en, team aussi, là, qui va avec. en part 1 et 2, en deux solutions. Ouais. Voilà, c'est pareil. Et tu as un protocole qui est basique. Mhm. Donc, non, non, tu peux aller chercher très loin dans les protocoles. Riftonic, je cherchais le nom du produit. Riftonic. Si tu veux, tu peux aller chercher très loin, puis tu peux rester très simple. Et c'est comme ça aussi chez Royal Nature et plein d'autres Ouais, mais marques, tu en crois fait. pas que tous ces protocoles, ça peut provoquer une non-connaissance de la biologie chez le Alors, récifaliste débutant? c'est le même problème qu'en eau douce. Ça Ah restera ouais. toujours le même problème. Si tu t'y intéresses pas, tu t'y intéresseras pas. C'est-à-dire que le seul danger, c'est les gens qui vont suivre aveuglément des conseils à droite à gauche, faire des mix entre des protocoles. Ça peut être dangereux parce qu'ils vont prendre tel produit, tel produit, tel produit, sans savoir forcément maîtriser la chimie derrière ou la biologie. Et derrière, ça peut amener des choses qui sont bizarres ou ce n'est pas les résultats escomptés parce que les produits ne vont pas être optimums. Alors que j'aurais tendance à dire, si tu suis un protocole basiquement Red Sea, Fauna, Triton, machin, et que tu le respectes, il y a peu de chances d'avoir des galères, en vrai. Si la qualité d'eau elle est bonne, de l'osmo et tout ça, il y a peu de chances que ça aille mal, en fait. Sur réserve qu'il n'y ait pas de surpopulation, qu'il n'y ait pas. Enfin, ouais, il y a quand même des trucs. Effectivement, moi, après, j'ai tendance à dire un bon micro-récif pour commencer ou autre chose, c'est quand même la bonne démarche. Ouais. Voilà, un bon livre, lire, se renseigner, aller sur les forums, suivre des tutos YouTube. Il y en a plein des bienfaits de plein de chaînes qui expliquent les choses. Donc, non, non, il y a plein de choses intéressantes. Mais effectivement, ce qui est compliqué pour moi, par contre, je pense, Salut, taille. c'est si la personne se lance dans le truc sans se renseigner un minimum, il y a trop de choix. C'est-à-dire qu'il y a un panel de protocoles, je vais prendre l'exemple, mais quand tu vas dans les magasins genre Récif Atome ou Poisson d'Or ou des trucs comme ça, tu te retrouves devant des rayons marins avec des tonnes de marques, Sickem, tu avais même Serra qui avait son protocole marin à l'époque, enfin, tu as plein de trucs. Et là, tu es devant tous ces choix, tu fais, OK, par où je commence? Tu vas tomber peut-être sur un vendeur qui aura sa préférence à lui, ou parce que ça, il y a plus de marge et machin, et il va t'orienter vers un truc que tu n'as peut-être pas forcément maîtrisé, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai défi, effectivement, pour moi. Ouais, 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 non, mais c'est ça, hein, c'est compliqué, très compliqué. Mm. Donc après, il y a beaucoup de marques qui font quand même pas mal d'efforts pour simplifier les choses, notamment Refactory, en liant la technique et la mesure et leur protocole derrière qu'ils sont en train de sortir. Ils vont essayer justement de simplifier ça, puisque leur système centralisé, si tu as suffisamment d'équipements connectés, que tu fais des iOS et des choses comme ça, ou des mesures même colorimétriques, si tu rentres les paramètres dedans et tout, le logiciel va analyser et va dire, bon, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut faire ci, ça. Ça va un peu t'expliquer. Ça ne va pas dire que tu vas comprendre, mais il y a un système de barrière, en fait. Voilà. Maintenant, oui, effectivement, il faut comprendre ce qu'on fait. Mais c'est comme dans toute discipline, hein. Ouais, 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 je suis un peu sceptique, moi, devant les protocoles, mais enfin, ça doit être lié à l'âge. Euh, euh, Toi, un débutant qui commence, tu lui conseilles quoi? De bouquiner? Bah, moi, j'ai commencé comme ça, hein. J'ai pris un livre et je suis allé dans les magasins, j'ai regardé, j'ai vu ce que j'aimerais faire et avoir. Et après, j'ai pris des bouquins, j'ai pris des sites sur Internet, j'ai commandé des trucs, bouquins en français, en anglais, et je me suis renseigné. Et après, une fois que je me suis senti, entre guillemets, prêt, j'y suis allé, quoi. Voilà, voilà. Un protocole coûte cher, pas forcément. De toute façon, là-bas, c'est quoi? Il faut un osmoseur pour avoir de l'eau de qualité, du sel, ça, tu ne peux pas y couper. Et après, quand tu as des coraux, bah, il faut supplémenter. Donc, ça veut dire qu'il faut un minimum un bailing, que ce soit en trois parties ou pas.
Et puis après, derrière, il faut quoi en dernier? Éventuellement un peu de bactéries de temps en temps. Donc, c'est le minimum vital pour maintenir un bac aujourd'hui. Et encore, les bactéries, bon, Ah, pas bien. après, les prix des produits Aquaforest, ça, je ne commande pas. Ça, c'est des politiques commerciales. Chaque marque décide de faire les prix qu'ils ont décidé. Mais après, il n'y a pas qu'Aquaforest. Mais bon, enfin, en prix, aujourd'hui, quand on regarde les seaux de 20 kilos, 25 kilos, tout ça, à part si on tape sur les sels très haut de gamme, tous ce qu'on appelle les reef salt, les sels basiques et tout, ils se tirent tous la bourre, hein, ils sont tous dans le même prix. Et pour la plupart des bacs, c'est largement suffisant. Donc voilà. Ouais, si tu fais un protocole Aquaforest complet, ça douille. Ouais, bah, il faut pas le faire, c'est tout. Si c'est trop cher. Bon, Euh, pendant des années, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. J'ai fait quoi? J'ai fait. Tiens, la lumière s'est allumée. J'ai ouais, fait, comment ça s'appelle? Sel et Belling, hein, et puis un peu de bactéries Prodibio de temps en temps, puis ça allait bien. les produits bio, c'est très bien, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais voilà, Ok. ça marchait bien. C'est encore une fois, c'est des choix que vous devez faire à la base. C'est-à-dire que personne ne vous force à acheter tel protocole ou tel protocole. C'est à Ah, il est parti, Seb. vous de savoir ce qu'a besoin votre bac. C'est sûr que si vous allez taper dans un bac ultra SPS, ouais, ultra. Non, je suis là. Non, non, mais j'avais l'impression que tu étais déconnecté. Non, non. Si vous êtes sur des bacs ultra SPS, ultra LPS ou des choses comme ça, effectivement, il va falloir un peu plus d'oligo, enfin un peu plus de Non, mais choses. il y a un truc qui est très saoulant aussi sur Facebook. Les mecs présentent leurs plus belles pièces. Donc, les débutants, ils se disent, putain, c'est beau, un calice, machin chose, un truc, machin chose. Mais comment c'est simple? Prenez ce qu'on appelait dans le temps des Jean-Jacques, du Formosa, des choses comme ça, des accros basiques. Faites-vous la main avec ça, mais ne tapez pas dans des machins qui coûtent une fortune. Voilà. C'est ça. Vous- C'est quelque chose, voilà, il faut rester pragmatique avec ça parce que, y a, enfin, voilà, voilà. J'utilise KZ, ça douille, mais le résultat est là. Bah oui, bah après, voilà aussi, c'est bon. Voilà. Ouais, KZ en version gougoute, c'est pas mal ça aussi. Ouais, KZ, ouais, ça fait très longtemps que ça existe, hein, le Ouais, Oral and Zeuch. ouais. Ça fait longtemps que je les ai pas revus dans un salon, tiens. Ouais, 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 ouais. Mais non, ça existe toujours, ouais. Donc voilà. Bon, bah écoute, hein, on a fait le Mm, tour ou pas? ouais, ouais, au niveau marque, ouais. De toute façon, je ferai, là, quand on aura tout déroché, je te ferai une sélection de photos, tout ça, etc. Je Ouais. posterai spécifiquement sur le récif. Tac, 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 tac. Bah, Parce j'espère bien que, que tu vas faire spécifiquement sur le récif. bah, T'es quand même admis du récif, hein, mon petit père. Hein? vu le volume de photos qu'on a fait, il y aura de quoi faire. Bon, écoute, Seb, repose-toi, hein, Ouais, de tous tes trucs. Merci d'avoir consacré 1 heure assis comme ça, en ayant un petit peu mal au dos, on va dire. Hein. ouais. Ça s'est pas vu quand tu parlais. Et bon, bonne soirée, bon courage, à bientôt, les amis. Voilà, on s'est fait un petit entretien gentil pour parler un peu d'Interzo, des marques et des machins. Et puis, bah, à bientôt, hein. À bientôt, depuis, j'espère, peut-être un jour. Allez, ciao, salut, merci. Ciao. Seb, merci à toi. On a fait 1 heure, ça va, c'est cool? Ouais, T'avais quelque chose à rajouter? non, c'était bien. Comme tu m'as dit, moi, à 22h15, il faut que je sois couché. J'ai dit, bon, C'est ça, 21h57, ça laisse le temps de se laver les dents, d'aller au dodo. de pisser, n'oublie pas de pisser. Allez, Ah, salut, attends, Seb. hey, je suis pas un vieux comme toi, ça va. Ah, mais salut, ciao, à bientôt.